Elle pensait partir en voyage, mais aucune n'est jamais revenue vivante. À Cocody, dans une ruelle poussiéreuse, 3 jeunes filles riaient aux éclats. Elles rêvaient d'avenir, de liberté, de luxe. Elles s'appelaient Fatim, Grace et Mariam. Elles étaient inséparables, et au centre de ce trio, il y avait Marina, discrète, belle, ambitieuse. Elles s'étaient jurées de réussir ensemble, de quitter ce quartier, de changer leur vie. Mais elles ne savaient pas que l'une d'elles prendrait un chemin que les autres ne pourraient pas suivre. Quelques années plus tard, Marina vit à Dubaï. Elle porte des sacs Hermès, conduit des voitures à 1 demi-milliard et affiche une vie de rêve sur les réseaux. À première vue, elle incarne la réussite moderne, une success story à l'africaine. Mais ce que personne ne sait, c'est que chaque pierre de sa réussite est tachée de sang. Toutes les 5 lunes, une fille de moins de 25 ans doit mourir. C'est la seule condition. Un pacte ancien conclu dans le silence d'un désert doré, entre le sable et les ombres. Et les disparitions se succèdent sans que personne ne relie les points. Une noyade, un accident domestique, une crise cardiaque. Officiellement, rien d'anormal. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que chaque victime avait un point commun. Elle connaissait Marina. Aujourd'hui encore, elle continue sans être inquiétée, sans être jugée, protégée par l'argent, par la peur, par des puissances qui dépassent la logique humaine. Mais parfois, tard dans la nuit, entre 2 postes sponsorisés, elle entend encore leur voix. Et pourtant, l'histoire que vous allez entendre n'est pas un conte. C'est peut-être même plus proche de la réalité que vous ne l'imaginez. Pour comprendre comment Marina est passée de l'innocence à l'horreur, il faut remonter le temps. Retourner à ses débuts, là où tout a commencé, dans une ruelle banale avec des rêves ordinaires et une soif dévorante de richesse. Petite pause de l'histoire. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. Marina avait ce han la dernière fois qu'elle s'est assise sur le trottoir de Cocody, les genoux repliés sous ses jambes maigres, un sachet d'eau glacée à la main. Le genre de scène si simple qu'on ne l'imagine jamais dans la biographie d'une future millionnaire. Mais Marina n'était pas comme les autres. Dans ses yeux, il y avait une forme de vide. Pas de tristesse, pas de colère, juste un gouffre comme si elle était née, avec un trou à l'intérieur, un manque qu'aucune amitié ne pouvait combler. Fatim, Grace et Mariam, ces 3 piliers l'entouraient. Elle partageait tout, les repas, les secrets, les rêves. Mais il y avait quelque chose que Marina ne partageait pas. Une obsession. Quitter ce quartier par tous les moyens. C'est sur son téléphone au cybercafé du quartier que Marina a découvert les premières influenceuses africaines à Dubaï. Leur vie semblait irréelle. Toujours dans des pales entourées de richesses, voyageant dans des jets privés avec des hommes dont on ne voyait jamais les visages. Un jour, elle a murmuré à Fatim. « Moi aussi, je veux cette vie. Même s'il faut que je perde quelque chose en chemin. » Ce jour-là, elle ne savait pas encore ce qu'elle allait perdre, mais ce qu'elle allait donner allait marquer sa vie à jamais. À 20 ans, Marina disparaît. Juste un message dans un groupe WhatsApp. « Je vais faire une formation à Abidjan. » 3 mois plus tard, elle réapparaît. Transformée physiquement d'abord chirurgie, teint éclairci, cheveux lissés. Mais ce n'est pas ce qui choque ses amis, ce sont ses yeux. Il n'y a plus de vide, il y a du feu. Elle leur dit qu'elle a trouvé des contacts à Dubaï, qu'elle doit y retourner. Et quand elle lui demande comment elle a financé tout ça, elle sourit et ne dit rien. C'est à ce moment-là que tout commence. Mais ce que personne ne sait, c'est que Marina déjà avait fait un choix, un pacte. Et ce pacte allait réclamer une première offrande très bientôt. Dubaï, désert noir, une nuit sans lune. Marina est emmenée les yeux bandés dans une voiture de luxe. Elle croit que c'est une initiation banale, mais quand elle retire le bandeau, elle se retrouve face à un homme grand, immobile,
entouré de bougies. Il lui dit seulement « Rien n'est gratuit. Si tu veux garder ce que tu as, tu dois offrir une jeune âme, tous les 5 mois. La première offrande, tu dois la choisir dans ton cœur, quelqu'un de proche, sinon le pacte échoue. » Elle ne répond pas, mais elle signe, avec son doigt trempé dans le sang d'un coq. Le sable absorbe tout et l'esprit prend note. De retour à Abidjan, Marina est silencieuse, mais l'horloge tourne, le délai approche et le choix devient insupportable. C'est Fatim qu'elle choisit. Pas parce qu'elle l'aime le moins, mais parce qu'elle est la plus douce, celle que personne ne soupçonnera. Elle lui propose des vacances de rêve. Vol payé, hôtel 5 étoiles. Fatim saute de joie. Ce que Fatim ne sait pas, c'est que chaque minute de ce voyage a été planifiée, pas pour son bonheur, mais pour sa mort. Elles arrivent à Dubaï. Marina sourit, l'entraîne dans des boutiques de luxe, des piscines suspendues, des soirées privées. Fatim poste des stories inconscientes. Le piège se referme. Le dernier jour, elle monte sur un yacht, une croisière privée. Marina verse 2 verres de champagne. Elle regarde Fatim puis détourne les yeux. Elle ne peut pas assister, mais elle a tout préparé. 1 minute d'inattention, une vague, une chute. Fatim hurle. Marina ne bouge pas. Le corps est repêché 2 heures plus tard. L'affaire est classée accident de noyade. Le lendemain, Marina reçoit un virement de 86 $. Mais ce n'est pas ça qui la hante. Ce n'est pas la mort. C'est le regard de Fatim juste avant de tomber. Un regard qui disait pourquoi. Ce jour-là, Marina comprend une chose. Ce n'est pas la mort qui pèse, c'est le souvenir. Et pourtant, elle va recommencer, encore, et encore, et encore. À ce stade, Marina pensait pouvoir gérer. Elle croyait que l'argent couvrirait tout, le remords, les cauchemars, les silences. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le prochain sacrifice serait encore plus douloureux parce qu'il allait impliquer une autre de ses amies d'enfance. Et cette fois, ce ne serait pas une chute ni un accident. Cette fois, ce serait une mort lente et terriblement silencieuse. Marina vit désormais dans une tour. La vue donne sur la mer. Chaque matin, elle se réveille dans des draps à 3 000 $, mais elle ne dort presque plus. Depuis la mort de Fatim, des choses étranges se passent. Des cauchemars d'abord, puis des signes. Un soir, seule dans son dressing, elle entend une voix. À peine un souffle. Pourquoi? Elle pense que c'est son imagination. Elle rit un rire nerveux. Mais en se retournant vers son miroir, elle voit quelque chose. Une silhouette derrière elle, rapide, disparue. Le pacte n'est pas fini. Les 5 mois sont presque écoulés. Et cette fois, la victime, ce sera Grace. Grace la plus joyeuse, celle qui appelait Marina ma lumière quand elles étaient jeunes. Celle qui pleurait quand Marina lui envoyait de l'argent depuis Dubaï, croyant qu'elle l'aidait par bonté. Marina hésite longtemps, trop longtemps. Mais le délai est fixé. Le délai ne change jamais. Elle se souvient des mots du vieil homme dans le désert. Si tu dépasses l'échéance, c'est toi qui paieras, et la dette se multiplie. Alors Marina l'invite encore une fois. Même schéma, même sourire, même promesse. Grace accepte. Bien sûr qu'elle accepte. Qui refuserait 1 semaine à Dubaï? Tout ferait payer. Mais cette fois, Marina veut changer le plan. Elle ne supporte plus de voir mourir. Alors, elle délègue. Elle contacte un homme, un nettoyeur comme on les appelle dans ce milieu. Il s'occupera de tout. Elle n'aura qu'à détourner les yeux. Le soir du 4e jour, Marina et Grace sortent. Restaurant chic. Photo. Rire. Mais pendant que Grace va aux toilettes, Marina envoie un message. C'est bon. Elle est seule. Le reste est rapide. Trop rapide. En rentrant à l'hôtel, Grace commence à se sentir mal. Très mal. Maux de ventre. Vomissements. Hallucinations. Elle pense à une intoxication, mais Marina sait. Elle sait que c'est l'œuvre du poison qu'elle a accepté. Un poison lent ancestral utilisé dans certains rituels
pour que l'âme sorte du corps petit à petit, pour que le sacrifice soit entier. Grace passe 2 jours à l'hôpital. Marina reste à ses côtés. Elle joue le rôle de l'amie fidèle. Les médecins ne comprennent pas. Le corps lâche sans raison apparente. Le dernier jour, Grace murmure « Marina, tu ne pleures pas. Pourquoi tu ne pleures pas ?» Et puis silence, électrocardiogramme plat, la pièce se vide. Marina reste seule, et cette fois ce n'est pas un regard qui la hante, c'est une phrase. Une question simple, innocente qui tourne encore et encore dans sa tête. « Pourquoi tu ne pleures pas ?» Les jours passent, les postes reprennent. Marina publie des photos souriantes, mais dans sa tête, quelque chose se fissure. Elle commence à avoir Grace dans les reflets, à entendre des chuchotements dans la nuit, à sentir des présences. Elle consulte un marabout à Dubaï. Il la regarde longuement puis dit « Tu as ouvert une porte que tu ne pourras plus refermer. Chaque offrande renforce le pacte et chaque mort t'enlève un morceau de toi. » Mais il est trop tard. Le 4e sacrifice approche et Mariam, la dernière du groupe, l'appelle justement pour prendre de ses nouvelles. Marina décroche. Sa voix tremble. Mariam ne le remarque pas. Elle rit. Elle parle de souvenirs. Puis elle dit cette phrase simple, banale, qui fait tout basculer. Les 6 mois aussi, je venais te voir à Dubaï, hein. Comme les autres, un silence long, pesant. Et Marina répond « Oui, viens ». Mariam ne savait pas. Elle ne savait pas que derrière les lumières de Dubaï se cache un monde où l'ur a le goût du sang. Et Marina, elle croyait d'avoir tout vu. Mais le dernier sacrifice allait tout changer, car cette fois, la mort ne viendrait pas d'elle. Non, cette fois, c'est la mort qui allait venir la chercher. Encore la petite pause de l'histoire. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. Mariam débarque à Dubaï comme une enfant dans un monde de contes. Elle n'a jamais quitté le continent. Tous les merveilles, les buildings, les taxis sans chauffeur, les parfums dans les malles. Marina sourit mais ses yeux trahissent autre chose. Une peur sourde. Un vide. Les 5 mois sont presque écoulés, et pourtant cette fois, elle hésite. Pas comme avant, pas un doute, une terreur viscérale. Car depuis Grace, les choses ont changé. Les voix sont plus claires, les ombres plus longues. Elle entend frapper à sa porte alors qu'elle est seule. Elle reçoit des appels sans numéro, avec des souffles. Elle sent l'odeur de l'eau salée dans sa chambre, comme si les mortes refusaient d'être oubliées. Et si elle sacrifiait Mariam, que lui resterait-il? Et si cette fois, ce n'était pas un pacte, mais une condamnation? Ce que Marina ne sait pas encore, c'est que le vrai piège n'est pas pour Mariam. Il est pour elle. Elles sortent. Journée normale, apparence parfaite. Mais chaque soir, Marina repousse. Elle retarde. Elle invente. Elle ment. Mariam le sent. Quelque chose cloche. Un soir, elle ose demander « Tu vas bien, Marina? Tu as l'air absente ?» Marina ne répond pas. Puis la nuit du 5e mois arrive. Minuit. Exactement. Et Marina sent une pression sur sa poitrine physique, lourde comme si quelqu'un s'asseyait sur elle. Elle se lève, transpire, ouvre les volets, rien. Mais dans le miroir, elle voit derrière elle Fatim, puis Grace. Pas de cri, pas de sang, juste un regard. Froid, immobile. C'est maintenant ton tour. Marina tente de s'enfuir. Elle court dans les couloirs. Elle appelle son marabout. Pas de réponse. Elle essaie d'annuler le pacte, d'offrir autre chose, argent, bijoux, un animal. Mais les règles sont simples. Le pacte a été signé avec le sang et il ne connaît qu'un seul langage, l'âme. Le lendemain, Mariam trouve Marina affalée dans le salon. Pâle, hystérique, elle parle seule, murmure des noms, supplie quelqu'un qu'on ne voit pas. Mariam la croit envoûtée. Elle appelle un imam en urgence, mais quand celui-ci entre, il se fige.
Il dit seulement ce n'est pas un envoûtement, c'est un appel. La nuit suivante, Marina disparaît. Juste plus là. Pas d'explication, pas de message. Son téléphone, ses papiers, tout est encore là. Mais plus de Marina. Mariam panique. Elle appelle la police de Dubaï. Ils enquêtent rien. Pas de traces, pas d'image. Une sortie du bâtiment. Une semaine plus tard, l'hôtel reçoit une enveloppe anonyme. Dedans, une photo. On y voit Marina. Dans le désert, les yeux ouverts, figée comme une statue derrière elle. 3 ombres floues et un symbole gravé dans le sable. Ce symbole était exactement le même que celui vu lors de la toute première cérémonie. Le même, sauf que cette fois, il était renversé. La photo est analysée. Aucun montage. Marina a disparu officiellement. Mais certains témoins dans les sources de Dhahran avoir vu une femme aérer la nuit en silence. Elle ne parle pas. Elle ne mange pas, mais elle pleure. Elle pleure sans larmes. Officiellement, Marina est portée disparue. Officieusement, elle est prisonnière d'un pacte qu'elle croyait dominer. Et pendant que d'autres jeunes filles rêvent encore de gloire à Dubaï, une vérité flotte dans l'air invisible, mais omniprésente. Certains luxes se paient avec des âmes, et dans ce marché-là, rien ne s'efface. Tout se récupère. Même des années plus tard, 3 ans plus tard, une nouvelle influenceuse fait parler d'elle. Elle s'appelle Lo. Stylée, discrète, charismatique, ses vidéos explosent. Sa page Instagram triple en abonnés chaque mois. Son slogan est simple. Le silence attire plus que le bruit. Mais ce que personne ne sait, c'est que Leila a grandi dans le même quartier que Marina et que leur histoire se croise d'une façon bien plus sombre que ce qu'on croit. Quelques jours après la disparition de Marina, Mariam rentre à Abidjan traumatisée. Elle ne parle plus de Dubaï, elle ne publie plus rien, mais elle garde quelque chose. Une clé USB trouvée dans les affaires de Marina. Dessus, des vidéos, des photos, des enregistrements audio et surtout une vidéo inédite. Marina devant une caméra, visage marqué, y rougit. Elle parle. « Si tu regardes ça, c'est que je ne suis plus là et que tu cherches la vérité. » Elle explique tout. Le pacte, les morts, les dates, les noms et surtout, elle dit une phrase qui change tout. Il y a une liste de femmes ciblées, chacune liée à une autre par le sang, l'amitié ou le secret. Et après, moi viendra celle que je voulais protéger, mais que j'ai maudite sans le savoir. Là reçoit un message anonyme, pas un texte. Une photo, celle de Marina, la même que celle envoyée à l'hôtel. Mais cette fois, la silhouette floue derrière elle est nette, et celle est là. Comment est-ce possible? Elles ne se sont jamais rencontrées. Et pourtant, Lélé le collier autour du cou de Marina. C'est celui que sa mère portait jusqu'à sa mort il y a 15 ans. Ce n'est pas Marina qui a déclenché le pacte, c'est sa mère. Elle est là, on est l'héritière directe. Le vrai prix n'avait pas encore été payé. Léla savoir des choses, des femmes dans les reflets, des crises étouffées dans les écouteurs, des appels nocturnes avec sa propre voix. Puis, une nuit, une ombre apparaît dans sa chambre. Elle ne parle pas, elle tend juste un papier. Dessus, une date et un prénom. Mariam. Depuis son retour, elle a tout changé. Nouvelle ville, nouveau nom, nouvelle vie. Mais certaines choses ne laissent jamais vraiment tranquille. Elle fait souvent le même cauchemar. Une salle vide, un miroir et Marina qui lui murmure. « Tu ne m'as pas empêché. Alors tu dois payer. » Lala décide de retrouver Mariam. Elle pense que si elle la prévient, elle brisera le cercle. Elle vole jusqu'au Sénégal, la trouve dans un village côtier, mais en la voyant, elle comprend quelque chose cloche. Mariam ne semble pas surprise. Elle dit juste « Je savais que tu viendrais. » Et puis, elle l'invite à entrer. Une pièce sombre, des bougies, des symboles, Léla panique. Mais trop tard. Tu crois que tu es la prochaine, mais tu es l'ultime. L'écran devient noir. On entend une dernière phrase. Pas de Mariam,
Pas de Leila, mais de Marina. Un enregistrement. Personne ne survit au dernier nom, car le dernier c'est celui qui clôture. Et dans ce monde, même les survivants sont des offrandes. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. Certaines vérités sont trop anciennes pour être effacées. Et certaines femmes sont sacrifiées sans qu'on le sache. Mais une chose est certaine, quand on ouvre une porte sur l'invisible, ce n'est jamais nous qui décidons quand elle se referme. Encore la petite pause de l'histoire. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. Plan lent, silencieux. Leila n'est plus visible. Son compte Instagram existe encore, mais plus de stories, plus de réels, juste une publication épinglée, une citation simple écrite en blanc sur fond noir. Je ne voulais pas, mais c'était déjà trop tard. Les internautes commentent. C'est une campagne de pub, mais encore un fake suicide. Je pense qu'elle prépare un comeback. Mais ceux qui ont connu Marina savent. Ceux qui ont connu Mariam se taisent, et ceux qui ont approché cette liste de noms maudits disparaissent de la scène l'un après l'autre. Dans l'univers des pactes, tout est toujours prévu. Même la chute, même la disparition et même la résurgence. Car 3 mois, après le silence de Leila, une nouvelle page apparaît sur les réseaux. Non. Contenu toujours plus sombre, plus viral, plus inexplicable. Et dans une de ses premières vidéos en arrière-plan, floue est bien présente. On voit un miroir. Et dans ce miroir, brièvement, le visage de Marina. Ce n'est plus une histoire de sacrifice, c'est une boucle. Et elle recommence. Dernier plan sonore. Aucun visuel, juste une voix glaciale. Tu es resté jusqu'à la fin? Tu en voulais plus? Tu veux la vérité? Et parfois c'est le désir de savoir qui signe notre propre pacte.